nuit, quand Marilyn est arrivée au party hier, elle avait fait le tour des quartiers. Et il y avait du monde, c'était impressionnant. N'empêche qu'il y a quelque chose de changé dans notre ville ce matin. Tu penses? Je sais pas si on va voir une différence. C'est une grosse machine à faire tourner comme elle voudrait. Hein? Et puis si la fonction publique décide de pas bouger, il se passera rien. Ils vont bouger s'il y a quelqu'un qui a du leadership. C'est tout ce que la machine demande. Non, non, moi j'ai confiance. J'espère que tu as raison. Autrement, ça va faire beaucoup de monde déçu. À commencer par Marilyn. Je dis qu'elle a du courage, cette femme-là. Prendre un poste comme celui-là quand les gouvernements ont plus d'argent, que la dette est élevée partout. C'est ça qui est beau chez elle. Elle fonce, Marilyn, elle calcule pas. Ça s'est pas dit, je vais attendre que quelqu'un d'autre règle les problèmes, puis je poserai ma candidature après. Non, elle a foncé. Elle a du caractère, Marilyn. Ça, elle en a. Mais maintenant, il va falloir la soutenir. Elle va en avoir besoin, je pense. Justement. As-tu lu l'éditorial? Tu vas voir s'ils ont l'intention de la soutenir. Ça commence déjà à critiquer. Puis tu liras le petit billet sur la page d'à côté. On y dit que Marilyn marche comme un pingouin. Comme si ça avait de l'importance. Et c'est une femme, en plus, qui a écrit ça. À quoi tu penses? Oh, rien de spécial. Rien. J'entends un bruit que ça fait dans ta tête. Arrête donc, espèce de fou, comme si tu peux entendre ce qu'il y a dans ma tête. Puisque je te le dis. Et si tu entends ce qui se passe dans ma tête, tu sais à quoi je pense? Mais encore, donne des détails. Tant pis, tu l'auras voulu. Je pense que si Tessier démissionne, j'y vais pour la course à la chefferie. Quoi? Oh, voyons, maman. Tu trouves pas que t'en as bien assez comme c'est là? Écoute, pense-y 2 minutes. Là. Penses-tu que ça aurait du bon sens? 2 femmes, chefs des 2 plus importants partis municipaux d'une ville comme celle-ci? Non, pense avec ta tête 2 minutes. 1, ça peut passer, mais 2, t'aurais aucune chance. Ben, c'est ça. Dis que je suis pas assez intelligente, ça ferait pareil. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça va pas d'allure. On était bien, là, maman. Pourquoi tu viens tout gâcher? Je veux pas que tu me mettes des bâtons dans les roues à chaque fois que je dis quelque chose. Ça allait bien, là, maman. On était bien. T'as gagné ce que tu voulais. Et puis tu voulais qu'on couche à l'hôtel, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que je t'ai refusé quelque chose? Non. Alors, je renonce au Sénat, maman. Je te l'ai promis. Je peux même pas dire que ça me fait de la peine. Je me trouvais trop jeune pour le centre d'accueil anyway. Mais en échange, tu m'as promis une chose à laquelle je tiens et je te l'ai dit. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme indépendante? Là, au moins, si Tessier démissionne, j'ai des chances. Je veux pas en entendre parler. Tu me l'avais promis, c'était la condition. Je reprends l'asphalte et tu deviens indépendante. Je peux pas accepter que tu restes dans le parti de Tessier. Je ferais rire de moi tout le temps. J'ai ravalé pendant la campagne, mais là, je joue plus. On s'est entendu là-dessus. Mais maintenant que je suis élue, quelle différence ça fait? C'est une question d'honneur. Oui, on sait bien. Le tien ou le mien? J'ai juste à penser à Marilyn pour savoir ce que ça donne d'être indépendante. Elle pouvait rien faire. Ben, elle pouvait rien faire. Regarde où est-ce qu'elle est rendue, là. Pour quelqu'un qui pouvait rien faire, je trouve que c'est pas mal. Non, pas là. Je te l'ai dit, c'est à prendre ou à laisser. Ou alors, tant pis. Je m'en vais au Sénat. Ça sert à rien de me faire des menaces, Jacques. On est aussi bien de s'entendre. C'est pas compliqué, maman. Ou tu deviens indépendante le plus tôt possible et je reprends l'asphalte, ou tu restes avec Tessier et je m'en vais au Sénat. Choisis. Excusez. Hey, vous auriez dû me réveiller? Ben, tu viens juste de t'endormir. Ben, on ne fait rien. Hey, il y a sûrement des choses qu'il faut que je fasse ce matin. Faut que j'aille au bureau. Demain. C'est demain la passation des pouvoirs. On a réglé ça avec Melançon. Ouais, puis aujourd'hui, je fais quoi? Ben, on a tout bloqué, nous. On a refusé demande d'entrevue. Il faut que tu te reposes. Non, je suis reposée. Qu'est-ce qu'il dit ce matin, Jean? On raconte ce qui s'est passé, quelques petits accrochages dans les bureaux de vote, mais Ah ouais, rien de grave. Rien de grave. J'espère que c'est pas avec nos gens à nous, là. Non. Pas important. Il y a un article ici que t'aimeras pas. Là? Moi, je marche comme un pingouin. Ah, je vais y en faire un pingouin, hein?
Seigneur, ça commence. Oh, franchement, elle n'aurait pas pu dire. Il dit, trouver autre chose ce matin, c'est tout ce qu'elle a trouvé, mais c'est qu'il y aurait eu des choses plus importantes, franchement. Je t'avais prévenu. Tu vas en voir de toutes les sortes. Puis c'est quoi ça? Que je suis fatigante et que j'ai tout le temps la larme à l'œil? Franchement, elle n'aurait pas pleuré, elle, ça avait été élu hier. Évidemment. Moi, je suis pas faite en plâtre, moi, hein? J'ai des sentiments, moi. Tu te fâches comme ça à chaque fois. Ben oui, mais Gilles, avoue, franchement. C'était pas avoir l'esprit drôlement mal tourné pour faire un commentaire aussi insignifiant le lendemain d'élection. Franchement, attends que je la voie, je vais y en faire un pingouin, moi. Quand tu vas la voir, là, tu vas lui faire un beau grand sourire. Tu vas faire comme si tu n'avais jamais lu cet article-là. Hein? Elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut. Toi, tu as juste à apprendre à effacer ça de ta mémoire le plus vite possible. Première leçon. Tu parles. Je te dis que quand je vais en voir, je vais lui demander si elle s'est regardée, elle va te parler des autres. Elle marche comme un canard. Seulement moi, je l'aurais pas écrit. Pas plus que tu vas le dire. Ça y est, c'est parti, Marilyn. Les joies de la vie publique. Oh, Seigneur. Ça marche comme un pingouin. Oublie ça pour un matin. Là. Il y a plus important. Donc, Marie-Jeanne n'est pas là? Elle va revenir dans une demi-heure. En attendant, Marilyn, il faudrait qu'on décide ensemble de ce qu'on va faire avec elle. Oui, bon, la première chose qu'on va faire ce matin, c'est faire revenir les enfants. Et moi, je vais leur téléphoner tout de suite. Non, non, je leur ai déjà parlé. Ils vont être ici pour midi. Et Gilles a raison, là. Ça règle pas tout. Hein. Ça règle pour tout quoi, là? Ben, les menaces, la surveillance, Marilyn, il faut qu'on en parle, là. Voyons donc, c'est fini, ça? C'est fini, ça, maintenant. Moi, je veux voir Marie-Jeanne, d'abord pour la remercier, puis ensuite lui dire que je regrette, mais j'ai plus besoin d'elle. C'est un peu vite, ça se trouve pas. Là, il faudrait en parler avec les responsables de la police. On sait pas où ils en sont, là. Ils en sont nulle part, si tu veux mon avis. Autrement, on le saurait s'il avait arrêté quelqu'un. Non, puis je vous préviens tous les deux, là, hein. Moi, il n'est pas question que je vive sous surveillance 24 heures sur 24. Ça n'a pas de bon sens. Oui, Marilyn, il faudrait quand même pas qu'il y ait de danger pour personne. Pensez aux enfants, surtout. Donc, une fois que les élections sont faites, maintenant, c'est fini, là. C'est fini, le balade au téléphone, il va lâcher, je peux jamais croire. Ça, c'est à vérifier, hein. Alors, il faut régler ça aujourd'hui. Moi, il faut que je sache quoi faire avec les enfants. J'étais toute seule aussi, ce serait différent. Bon, ben, je demande une rencontre aujourd'hui même, là. On va régler ça. Ah, tiens, Marilyn, vous avez reçu des télégrammes. Ah! Oh, tout ça pour moi. Eh oui. Télégramme du bureau du premier ministre. Ah. Félicitations à Madame Marinette Turgeon. C'est bien, ça. Celui-là. Voyons. Hey! Ça vient de Paris. Hein? Oui! C'est Daniel puis Geneviève. Ils ont téléphoné à la Maison du Québec à Paris pour avoir les résultats. Ah, c'est fait quand même. C'est gentil, ça, ouais. Oh là là. Oregon. Seigneur. Viens d'apprendre le résultat de l'élection. Toutes mes félicitations pour ta victoire. Suis fière de toi. Nounou. Voyons, Marilyn, qu'est-ce que t'as? Nounou? Jean, c'est Nounou. Mais oui, mais je l'appelais comme ça quand t'étais petite. Écoutez ça, à le savoir. Nounou, c'est Joanne. Jean, elle est vivante. Attendez, là, attendez. Ah oui, c'est marqué que ça vient de l'Oregon, c'est écrit, là. Ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Ça peut avoir été envoyé par n'importe qui, ce télégramme-là, par la police même. Elle prendrait pas le risque de nous dire où elle est. Faut pas s'emporter. C'est Joanne. Nounou, c'est Joanne, j'en suis certaine. Elle est vivante, Jean. Elle est vivante. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies. Parce que vous méritez bien des petites vacances. Parce que vous avez tellement rêvé de votre première maison. Parce que les enfants grandissent et leurs besoins aussi. Parce qu'à la retraite, vous aurez encore le goût de vous faire plaisir. Prenez vos rêves pour la réalité. Et souvent, quelques dollars par semaine suffisent avec l'épargne par virement automatique des jardins. 1 million par jour. Restons calmes. La nouvelle loterie Semaine des millionnaires est arrivée.
avec un tirage de 1 million par jour pendant 5 jours. Et en plus, le 24 juin, des lingots d'or. Une Porsche, une Mercedes et une Rolls-Royce. On serait porté à vouloir s'énerver. Semaine des millionnaires, 1 million par jour pendant 5 jours. Restons calmes. Un répondeur, c'est encombrant. Et si fragile. Alors que la téléréponse est un super répondeur. Invisible, à même votre ligne téléphonique. Ah, ouais. Et qui prend vos messages même quand la ligne est occupée. Oh, ben ouais. Eric, lâche le téléphone. C'est mon père. Profitez d'un mois d'essai gratuit en passant un magasin Téléboutique Belle ou en composant le 1-800-903-BELLE. La téléréponse, même la nuit. Oh, ouais. Ah, mes freins! Monsieur Muffler. C'est bon en bébite. Excuse-moi pour cette petite craque, boss. Tu vas rire? Mais c'est quoi cette petite craque dans ton pare-brise? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi parler 2 minutes. Tu vas rire encore plus. Parce que le bout va te le réparer, puis si t'es assuré, ben, ça va te coûter gratis. Fait que calcule ça comme tu veux. Ça fait pas faire la craque. C'est en pensant à la sécurité de vos enfants et à leur confort que nous avons inventé l'autoboku. C'est en sachant qu'on doit souvent transporter avec eux tout leur petit monde que nous l'avons conçu avec tout l'espace nécessaire. Et c'est pour préserver votre tranquillité d'esprit que nous l'avons sans cesse amélioré. Si les mini-fourgonnettes, caravanes et voyageurs sont encore les plus vendus dans l'univers, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous avons été les premiers à comprendre jusqu'à quel point ce sont les enfants qui mènent le monde. Mais t'as raison, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Tu vois? T'as pas hésité, toi non plus, hein? Gertrude, il n'y a personne d'autre qui savait que je l'appelais Nounou quand t'étais petite. C'était resté entre nous. C'est pour ça qu'elle a signé le télégramme comme ça. Si tu savais comme je suis. Ah, c'est quelque chose de savoir vivante, là. Alors, je me mettais à le dire à toi, Bethel. Bon, j'en avais fait mon deuil, tu sais. Tu peux pas savoir le nombre de fois que je l'ai vu dessus une petite route avec une balle dans la tête, comme on voit dans les journaux, je te dis. Oh, mais là, de la savoir vivante. Ah, tu peux imaginer la joie ce matin. Ah. Bon, si tu veux mon avis, tu peux pas en parler aux enfants. Mais je peux quand même leur dire qu'elle est vivante, Gertrude. Sans leur raconter tout le reste? Non, vaudrait mieux pas. Plus tard, peut-être. Plus tard, elle va revenir, hein? Je le sais maintenant. C'est pour ça le télégramme, là. C'est pour ça qu'elle l'a signé comme ça. Oh, je te dis que ce jour-là, ça va être un grand jour, celui-là aussi. Bon. Toi, tu pars demain. Ah. À quelle heure ton avion? À 8 heures demain soir. Je suis tellement énervée, là. Il me semble que je serai jamais prête à temps. Oh, tu vas me manquer, Gertrude. Tu pars combien de temps, là? Presque un mois. Je te dis que je m'en promets. Tu vas rencontrer sa famille et tout, là? Ben, si tu me promets de pas en parler, là, je vais te dire un secret. Oui? On va se marier là-bas. C'est sa famille qui est tout arrangé. Il faudrait que tu penses à moi, hein? Pas samedi-ci, là, l'autre. Je vais me marier en blanc, Marilyn. Je pensais jamais que ça pourrait m'arriver. Ça peut pas arriver à une meilleure femme que toi. Ça va faire des changements dans nos vies, hein? Oh, tu parles d'un bardo. La décision est prise. On va faire suivre le 555-1234 à l'hôtel de ville. Ah, c'est une belle trouvaille pour garder un contact direct avec la population. Ouais. Ça va se faire aujourd'hui même. Et puis j'ai lu dans le journal que la passation des pouvoirs se ferait demain. Oui, mais là, je suis pas trop au courant. Enfin, il y a un paquet de détails à régler, alors... Et tu diras à Marilyn que je reste à son entière disposition. Ça a besoin de moi pour quoi que ce soit. Okay. Sauf reprendre mon ancien job. Ça, c'est fini. On passe à autre chose. Enfin, on va pouvoir récupérer un peu de temps. Il n'est pas trop tôt. Mais Jérôme, je lui fais pas trop confiance. Il trouve toujours le moyen de s'occuper à autre chose. Ben, c'est vrai que j'ai du mal à rester inactif, mais je suis bien disposé à apprendre. Si ça vous dérange pas trop, je ferai prendre le reste des papiers demain.
ça vous laisse la maison dans un drôle d'état en attendant, hein? Ça n'a pas d'importance, tout va être réglé demain. Bon, ben moi, je dois y aller. Merci beaucoup, hein? Vous direz à Nadeau que je lui souhaite que son vœu se réalise. Excusez-moi. C'est parce que hier soir, on a parlé beaucoup ensemble, elle et moi, puis elle m'a dit qu'elle avait un vœu qui lui était très cher. Mais tu peux pas le laisser comme ça, là. Qu'est-ce qu'il va penser? J'ai déjà trop parlé. Ah, de toute façon, Nadeau et moi, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Bon, alors rendez-vous vite à la maison. Elle va vous le dire elle-même. Ah bon? Ben, au revoir. Au revoir. Ah, ça va faire drôle de plus venir ici. C'était pas mal, malgré tout. Bonjour, Madame la mairesse. Ah, Madame Paula. Bonjour, Madame Melançon. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut dire? Madame la mairesse ou Madame la maire ou Madame le maire? Dites donc, c'est compliqué. Mes félicitations, Marilyn. Oh, félicitations aussi, Madame Paula. Hein? Vous allez être à l'opposition, il paraît. Ah, ben je vous l'avais dit, le monde même. Ouais, on a bien vu ça. J'étais dans le bureau de Jacques, le bureau du maire. Et Gilles m'a dit que vous étiez ici. Je voulais vous voir toute seule. J'ai une faveur à vous demander. Ah bon? Vous êtes le maire? La mère? Oh, en fait, ce que vous voudrez. J'aimerais beaucoup que vous me gardiez le bureau ici. Vous savez pourquoi, Marilyn? C'est très important pour moi. Je suis la seule autre femme élue. Il faut s'entraider. Vous voulez vraiment avoir ce pauvre petit bureau de rien du tout? Petit, peut-être, mais avec une fenêtre ouverte sur le monde. On sait de quoi on parle, nous deux, hein, Marilyn? Allez, promis, Madame Paula. Promis. Il va bien falloir que vous m'appeliez autrement que Madame Paula à partir de maintenant. Oh, ça va être difficile, hein? Je vais avoir beaucoup de misère à m'habituer, hein? Ah, bonjour, Pauline. Oh, Marilyn. Oui. Je te le dis que tout le monde est content ce matin. Ça paraît partout. Tant mieux. Hey, je pourrais plus t'appeler Marilyn. Comment veux-tu que je t'appelle, madame? Ben voyons, on ne changera pas nos habitudes. Tu continues à m'appeler Marilyn, je continue à t'appeler Pauline, voyons. D'ailleurs, on a toujours été un peu interchangeables, toutes les deux, non? Tu pourrais être à ma place, je pourrais être à la tienne, puis je suis certaine que ça fonctionnerait pareil. Oh, c'est trop d'honneur. C'est vrai que j'en connais pas mal sur ce qui se passe dans l'hôtel de ville. Si t'as besoin de conseils, viens me voir. Ah, j'y manquerai pas. On va continuer à se voir souvent, hein? La porte sera toujours ouverte. C'est toujours ce qu'ils disent, avant. Mais moi, ce sera vrai tout le temps. Vous pourriez lui dire tout de suite pour le bureau, elle pourrait être préparée le premier. J'ai l'intention de m'installer le plus tôt possible. Vous êtes certaine, là? Pauline, Madame Paula, enfin, Madame Melançon, excusez, elle aimerait ça pour mon bureau. Bon, elle sait qu'il n'est pas très confortable, mais elle en connaît aussi les petits avantages. Et moi, je serais plutôt pour. Et toi? C'est vrai que c'est un bon bureau pour une femme, à cause de ce qu'il y a en face. Je suis pas contre. Alors, à te juger. On dit rien à personne, non? Jurer, cracher. Jurer, cracher. Frappé par le soleil, un voyageur perdu hallucinait. Hé, là-bas, mon chameau, sous les palmiers, regarde, je vois un comptoir Saint-Hubert, je vois le combiné. Le combiné au comptoir Saint-Hubert, des repas cœur de poulet pour 2 personnes ou plus, avec les frites, la salade de choux et la sauce, avec Pepsi ou 7-Up gratuit, pour 4,75 $ par personne. Le Pepsi est gratuit. Vas-y, mon chameau. 4,75 $ par personne? Saint-Hubert, tu m'étonnes vraiment. C'est en pensant à la sécurité de vos enfants et à leur confort que nous avons inventé l'autoboku. C'est en sachant qu'on doit souvent transporter avec eux tout leur petit monde que nous l'avons conçu avec tout l'espace nécessaire. Et c'est pour préserver votre tranquillité d'esprit que nous l'avons sans cesse amélioré. Si les mini-fourgonnettes, caravanes et voyageurs sont encore les plus vendus dans l'univers, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous avons été les premiers à comprendre jusqu'à quel point ce sont les enfants qui mènent le monde.
Vous croyez qu'il est impossible de faire briller vos planchers à l'aide d'un simple balai? Détrompez-vous. Rien n'est plus efficace que le balai Oscar magnétique. La bande électrostatique du nouvel Oscar emprisonne poussière fine et poils d'animaux qui échappent au balai conventionnel. Et vous n'avez qu'à l'essuyer pour l'en débarrasser. Il balaie tout. Le bois, la céramique, le linoléum. Il est flexible et mou et n'endommagera donc pas vos meubles. Le nouveau balai Oscar magnétique, un nouvel essentiel proprement efficace pour votre propre bien-être. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies. Parce que vous méritez bien des petites vacances. Parce que vous avez tellement rêvé de votre première maison. Parce que les enfants grandissent et leurs besoins aussi. Parce qu'à la retraite, vous aurez encore le goût de vous faire plaisir. Prenez vos rêves pour la réalité. Et souvent, quelques dollars par semaine suffisent avec l'épargne par virement automatique Desjardins. Regarde-moi bien, mon Léo. Comme j'ai gagné 100 piastres hier au soir à Banco avec mes 4 numéros. Parle-moi de ça. Merci. Ça fait que je les rejoue, les 4 mêmes, c'est sûr. Mais je vais te prendre là une mise 10 pour 5 $. Je file pour le million. Oh oh! Ah, voyons donc. Les chances sont bonnes, le million. Il tire 20 numéros, ça m'en prend juste 10 pour gagner, moi. Tu sais, je te regarde jouer, mon Marcel, puis tu m'impressionnes. Merci. Banco, plus de numéros qu'il n'en faut. Chaque semaine, laissez-vous séduire par les beautés de la nature. Aline Desjardins, entourée de ses chroniqueurs Jean-Claude Vigor et Ronald Leduc, vous propose un voyage dans le monde de l'horticulture. Desjardins d'aujourd'hui, vendredi 19h. Hey, j'ai un scoop! Tout de suite, par satellite! Un scoop? On n'aura pas le temps! Et la culture en Abitibi? Ah, putain! Je l'ai! Seront-ils prêts pour le show culturel de l'été? Fred et compagnie, dès le 6 juin. Regarde-moi bien. Là que tu me vois là, ils m'ont pas trouvé assez bon pour être le numéro 1. T'as beau faire tout ce que tu peux, t'es jamais apprécié à ta juste valeur. Veux-tu savoir ce que j'en pense? Hein, que t'es tout au diable. Hein? Ils ont eu une bonne chance, ils n'en ont pas voulu. Tant pis pour eux autres. C'est Marie-Thérèse que j'ai eu sur le dos hier soir. Marie-Thérèse, c'est ma femme. Si j'avais su que c'était juste pour être chef de l'opposition, tu peux être sûr que je n'aurais pas embarqué là-dedans. Pauvre petite fille, qu'est-ce qu'elle pensait que sa seule présence aurait fait la différence? Elle pis ses grosses fesses pis ses gros livres de jambes croches. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux, quand tu fais de la politique, t'as pas le choix. Il y en a qui disent que ça fait rien, mais si tu peux te marier avec la même femme assez longtemps pour avoir des enfants, là, ça aide. Il y en a qui ont perdu leur âme, au fond. Garder leur femme, juste pour les avances. Very important. Very. Le talent là-dedans, ça n'a rien à voir. T'as beau être intelligent, regarde-moi. Regarde-moi. Toi, c'est pas pire. Intelligent, pas trop pire physiquement. Un bon âge, tout. Prends ton tour, deuxième. J'avais su que c'était pour être deuxième. C'est sûr que j'aurais fait d'autres choses. Cool. Et en plus, ils ont élu de ma mère à ma place. Cool. La police a décidé de maintenir la surveillance pour quelques jours encore. Ça veut dire quoi pour les enfants? Ben, ça veut dire pas d'école pendant quelques jours. C'est peut-être mieux comme ça. Puis moi, de mon côté, ben, je vais suggérer à Marilyn de les envoyer à l'école à l'extérieur du quartier. Une école privée, peut-être. Une école privée? Ça serait drôle, ça. Marilyn vient juste d'être élue, puis elle enverrait ses enfants à l'école privée. Ah oui, mais c'est un cas de force majeure. Tu penses que le monde va faire la différence? En tout cas, je sais pas comment elle va s'arranger avec ça. Ah oui, je voulais te dire. Mais là, il faut que ça reste entre nous, par exemple. Marilyn a eu des nouvelles de Joanne aujourd'hui. Un télégramme. Oui, un télégramme. Oui, un télégramme signé Nounou. C'est comme ça qu'elle l'appelait.
Marilyn, t'es tellement heureuse. Tu te rends compte, ça veut dire que Joanne est vivante, au moins? Oui. C'est quelque chose, ça. Mais toi, là, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir qu'elle était vivante? Tu peux le dire, tu sais. Ça m'a fait plaisir. C'est sûr que je préfère la savoir vivante, mais là, je veux pas que tu t'imagines autre chose, hein? Tu l'aimes plus? Non, je l'aime plus. C'est sûr, je garde des bons souvenirs, mais je l'aime plus. Ma vie continue. C'est parce que il se passe des choses importantes ici aussi. Très importantes, en fait. Ben, je comprends. Marilyn qui devient mère, puis on sait jamais, elle va peut-être me demander de travailler pour elle, hein? Jean? Quoi? J'attendais le bon moment pour t'en parler. Parce que t'as pas eu une minute à toi les dernières semaines. Je vais avoir un enfant. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas des blagues? Je vais avoir un bébé. En fait, je suis enceinte depuis presque 3 mois. Matou! C'est donc ça que Mme Marien voulait dire. J'y en ai parlé hier. Fallait bien que j'en parle à quelqu'un. Matou! C'est plus dur maintenant. De savoir qu'elle est vivante et de pas savoir où elle est. Mais je veux surtout que tu me promettes de ne pas la chercher. Les policiers ont été très clairs aujourd'hui. Même eux ne peuvent pas avoir de renseignements. Quand ils donnent une nouvelle identité à quelqu'un, la police américaine, ils disent plus rien. Tu sais que ça va être difficile. Il faut respecter ça. Je pensais que ça aurait été plus dur pour les enfants d'avoir des policiers autour tout le temps. Thomas, il s'est fait un nouvel ami. Tu parles, t'as vu l'admiration qu'il a pour son gardien. Puis Abeille? Abeille est tombée en amour avec le même gardien, ça je le sais. Tu penses, ça me l'a dit, hein? On sait, toi et moi, qu'elle va tomber encore au moins une bonne dizaine de fois en amour avant que ce soit la bonne. Les gardes du corps vont revenir demain matin. Puis là, on va les avoir pour 2 jours. Marie-Jeanne aussi. Marie-Jeanne aussi. Après, ben, on va essayer de vivre normalement. Et ça veut dire quoi, ça? Vivre normalement pour toi, maintenant? Oh, ben, je devrais dire vivre le plus normalement possible. Parce que là, les choses seront plus jamais pareilles. Tu vas avoir des grosses responsabilités. Et toi? Mais moi, c'est ça que je voulais te dire. Pense pas à moi pour un travail quelconque. Je veux prendre du recul. Je voudrais m'occuper de la quincaillerie. Puis je trouve que il faut quelqu'un de disponible pour les enfants aussi. Tu ferais ça? Ben, je ferais ça certainement. Depuis le temps que je rêve de savoir c'est quoi la vie d'un prince consort. Ah, Gilles Touchette. Je t'aime tellement. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point après le hockey, un médecin britannique nous dit que l'épidémie de la bactérie dévoreuse pourrait être le début d'une invasion difficile à contrôler. La cinéaste Anne-Claire Poirier, dans une rare entrevue, témoigne de sa quête spirituelle à la suite du décès de sa fille, à Second Regard, dimanche 13h. Après la pause, les Rangers de New York affrontent les Devils au New Jersey. SRC, le réseau national.